Parce que chez nous-mêmes en Côte d'Ivoire, on dit relation est mieux que diplôme. Problème de l'accès à l'emploi. Voilà, aujourd'hui, c'est problème majeur. C'est un gros problème. On arrive à... Déjà, le travail qui sont disponibles, le travail qui est disponible n'est pas suffisant. D'accord? Et parce qu'aujourd'hui, un étudiant, quand il finit son parcours d'étudiant, son master par exemple, il a du mal même à avoir du travail. Sauf si on dit que cet enfant-là, il a une famille qui a une aisance financière. Parce que chez nous-mêmes en Côte d'Ivoire, on nous dit que on dit relation est mieux que diplôme. Voilà. Donc, il est préférable d'avoir des pistons qui sont placés dans certains services au lieu d'avoir le diplôme. Donc, il va même sur le petit boulot qui est disponible là, il va aller même à faire un concours à avoir ce poste-là. Donc, si tu n'as pas des familles ou bien si tu n'as pas une certaine aisance financière, tu es écarté. Donc là, on essaie de mettre la différence entre les étudiants qui ont fini leur parcours et qui sont mieux aisés financièrement et les étudiants qui sont pauvres, tu vois un peu, et qui a juste un diplôme et qui a des compétences à mettre en valeur et il n'a pas de travail. Donc ça, c'est un gros problème. Moi, je vais parler également du... Sans t'interrompre, est-ce que ce problème-là est dû au fait que, en fait, nous avons fait une première émission sur la réussite après les études. Donc, l'intervenant avait dit que l'école nous forme pour être des employés, mais il n'y a pas suffisamment d'emplois. Exactement, c'est ça le problème. C'est pour cela les jeunes ils cherchent à aller ailleurs, à quitter l'Afrique, parce qu'ils n'ont pas assez de possibilités. Et même les étudiants qui ont eu cette capacité à vouloir créer une entreprise, ils n'ont pas assez de soutien. Ils n'ont pas assez de soutien financier. Et même le cadre juridique ou même le cadre politique ne leur permet pas, parce qu'ils vont préférer, bon, on va parler de nos systèmes de gouvernance, ils vont préférer donner plus de marché à des investisseurs étrangers que des investisseurs locaux. Au lieu de former des champions nationaux, on préfère former des champions internationaux. Ça, c'est grave. C'est grave. Donc, ce que l'intervenant il a dit, c'est vrai, c'est la vérité. Et quand on va essayer d'aller plus loin, on fait face à ce problème de leadership. C'est un problème. On essaie d'oublier, mais c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes Africains font face à ce défi qui est... Parce que le leadership, quand on veut essayer de le définir, c'est la capacité à mener ou bien de conduire d'autres personnes, d'autres individus dans le but d'atteindre certains objectifs. Donc, un leader, c'est quelqu'un qui est capable de guider ou bien d'influencer et même d'inspirer. Donc, c'est quelqu'un qui innove. Or, les jeunes Africains, ils préfèrent être guidés que de guider. Ils préfèrent la différence. Comment ça? Ils préfèrent être guidés que de guider. Donc, depuis leur jeune âge, ils n'ont pas appris cette façon d'être un leader réel, un leader à pratiquer ce leadership dans leur vie en fait. Manque de leadership, exactement, le manque de leadership. Ça, c'est un vrai problème parce qu'on préfère toujours suivre les autres que de créer notre propre chemin en fait. Exact. Voilà. Cela même se voit à travers nos pays. On préfère imiter par exemple la France. Pour la plupart des pays africains, on préfère suivre la France et même les États-Unis au lieu de créer notre propre système à nous, en fait, tu vois. Aujourd'hui, quand tu parles vraiment, vous avez raison. Voilà, on préfère porter des habits qui sont importés que de porter nos propres habits et de valoriser notre culture vestimentaire à nous, tu vois. Donc, on a du mal à s'assumer réellement. Alors qu'un leader, il s'assume. Est-ce que c'est le fait qu'on ne nous a pas inculqué cette valeur-là depuis notre bas âge et tout? Exactement. Parce que quand moi je me rappelle de mon système, parce que je suis ivoirien, je vais parler de la Côte d'Ivoire, parce que c'est ce que je connais le mieux. Quand on regarde le système éducatif de Côte d'Ivoire, c'est basé sur des trucs comme quoi c'est l'histoire qu'on étudie en fait. L'histoire, elle a sa place, on est d'accord. Mais l'histoire aujourd'hui, ça peut apporter quoi à l'évolution de ce monde-là, tu vois. Elle a sa place, on ne dit pas qu'elle n'a pas sa place, on est d'accord, mais techniquement, en quoi ça peut faire développer un pays? Par exemple, la philosophie. Nous tous, on a notre philosophie à nous. Quelque part, elle a sa place, mais c'est pas très important. Donc, c'est pas la peine de mettre l'accent sur des formations qui vont rien apporter à l'évolution de l'Afrique. Tu vois un peu. Il faut innover parce que le monde change. Exactement, il faut innover
il faut inculquer cette histoire de leadership, en fait. Il faut apprendre le leadership. Et le leadership, c'est la création, c'est l'innovation, c'est le fait d'avancer, en fait. C'est ça. Exactement. Et je vais terminer sur ça, le défi de formation. Aujourd'hui, les formations que nous faisons sont jugées par la plupart des pays comme des formations inqualifiées, tu vois. Donc, ce sont des formations qui ne sont pas adaptées aux besoins réels de l'Afrique ou bien même aux besoins réels des entreprises. Et on s'est dit que quand on fait une formation, ça doit être accompagné de la pratique. Alors qu'on sait très bien, en Afrique, il n'y a pas nécessairement ces structures ou bien ce système qui va nous amener à pratiquer ce qu'on apprend à l'école. Donc, c'est des formations qui sont basées sur la théorie, en fait. C'est la théorie et non pas la pratique. C'est ça qui fait la différence. Donc, quand on finit, le recruteur, tout de suite, lui va se baser sur ce qu'on appelle les expériences. Nous, on attend de finir le master avant même de faire un premier stage. Donc, il y a un gros problème. Ça, c'est un défi auquel on fait face, mais qui n'est pas à négliger, en fait. Ce contenu est partagé avec vous. Vous le trouvez intéressant, précieux ou divertissant? Avez-vous appris quelque chose? Très bien, ce fut un réel plaisir. Abonnez-vous et partagez. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Ce contenu est partagé avec vous. Vous le trouvez intéressant, précieux ou divertissant? Avez-vous appris quelque chose? Très bien, ce fut un réel plaisir. Abonnez-vous et partagez. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.